Et ça encore, si tu écoutes, que tu vois, que tu ne pratiques pas encore, là, c'est plus de ma faute. Hein. Dans une classe, là, il y a toujours le dernier, puis toujours le premier. Mais quand on remarque bien, on remarque toujours que le dernier se plaint. Il se plaint comment? Oh, le professeur m'a donné 2 sur 20. Il dit jamais qu'il a eu 2 sur 20. Il dit c'est le professeur qui m'a donné 2 sur 20. Alléluia. Tu as eu combien? Oh, c'est le professeur qui m'a donné 6 sur 20. Quand on dit je n'ai pas travaillé, je n'ai pas étudié, dit le professeur. Vous voyez? Et c'est comme ça souvent on juge, on dit oh, le pasteur n'est pas trop puissant. Ce n'est pas le pasteur, c'est l'élève qui vaut rien. Alléluia. Quand l'élève vaut rien, il accuse le professeur. Or, dans la même classe, il y a quelqu'un qui a 15 sur 20. Alléluia. Pourquoi? Il a compris la matière et il pense. Et c'est ce que vous devez faire. Vous êtes des élèves. La Bible nous appelle des disciples. Et un disciple, il fait ce que son maître lui dit. Amen. Amen. Voilà. On va prendre notre Bible, on va faire 2 lectures, et puis on va entrer dans le message d'aujourd'hui. Tu vas prendre Genèse 26, verset 12. Proverbe 21, verset 5. Dès que tu tombes sur le livre de Psaume, tu tombes sur Proverbe. Voilà, on va faire 2 lectures. On commence par Genèse 26, verset 12. Je peux démarrer? Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devenait riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il lui donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appelait Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Amen. Dis à ton prochain comment réussit son projet. Comment réussit son projet? Répète encore, comment réussit son projet. Comment réussit son projet? Alléluia. Amen. On a parlé beaucoup de fois de la prière, de la prière, de la prière. Aujourd'hui, on va parler un peu de projet. Voilà. Dieu ne nous a pas suscité seulement pour que vous soyez des hommes très très saints. Il ne nous a pas suscité seulement pour que vous soyez des hommes puissants dans l'onction. Il ne nous a pas suscité seulement pour que vous soyez des hommes qui vivent dans l'amour. Mais Dieu nous a suscité aussi pour vous pousser à devenir des hommes puissants financièrement. Parce que vivre sur la terre sans pouvoir entrer en possession de certaines choses,
ce n'est pas vivre la totalité de Dieu. Dieu n'est pas que puissant pour que nous soyons puissants. Dieu n'est pas que saint pour que nous soyons seulement saints. Dieu n'est pas que prophétie, révélation pour que nous soyons seulement prophétie, révélation. Mais Dieu a aussi projet. Amen. La Bible dit qu'au commencement de la création, Dieu créa les cieux et la terre. On dit qu'il y a eu un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, un cinquième jour, un sixième jour où Dieu a travaillé. Et la Bible dit qu'il s'est reposé le septième jour. Pour dire quoi? Dieu est un travailleur à la base. Alors tous les enfants de Dieu doivent être des travailleurs. Amen. Un chrétien qui ne travaille pas n'est pas en train d'accomplir totalement le plan de Dieu sur terre. La preuve, quand Dieu a fini de tout créer, la Bible dit qu'il a créé Adam. Maman a créé Adam, il a créé le jardin. Et il a dit à Adam, lorsque Adam est né, va et cultive le jardin. Vous voyez? Pour dire que la prière est venue après. Quand Adam n'était pas encore né, la prière n'existait pas. Parce que c'est quand l'homme est né que les hommes ont commencé à adorer Dieu. Mais cependant, on remarque que Dieu avait créé le jardin d'Éden avant de créer l'homme. Donc le travail a existé même avant l'homme. Parce que Dieu avait déjà créé un jardin dans lequel l'homme devait quoi? Travailler. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu doit penser projet. Un homme qui n'a pas de projet, c'est un homme qui n'ira pas loin dans la vie. C'est un homme qui ne va pas bâtir sa vie. C'est un homme qui va vivre sa vie terrestre simplement, comme nos parents d'avant. Comme ils n'étaient pas nombreux sur la terre, dans notre pays, par exemple la Côte d'Ivoire, les gens n'étaient pas beaucoup. Et ils n'avaient pas la force de travailler beaucoup. On remarque bien dans le temps passé, nos parents, si vous voyez bien, nos parents étaient comme des petits paresseux. Ils n'étaient pas trop courageux. C'est quand les étrangers sont venus en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ont commencé à se réveiller. Sinon, quand les étrangers n'étaient pas encore là, on remarque bien que les terres sont là. Mais nos parents ne se sont pas donné la peine de payer même des terrains. C'est pourquoi certains parmi nous, nos pères, nos mères ne nous ont pas laissé de terrain. Alléluia. À l'époque, on te parle de terrain 200 000, 150 000, 300 000. Mais ils n'ont pas payé, ils n'étaient pas intéressés. Pourquoi? Ils n'avaient pas de projet. Quelqu'un qui n'a pas de projet est en train de se tuer lui-même et il est en train de tuer sa descendance. Parce qu'avant de quitter ce monde, tu dois laisser un héritage à tes enfants. Ah oui? Mais il y a des gens qui vivent et ils n'ont pas de projet. Aujourd'hui, tout à l'heure, je te demande quel est ton projet. La plupart des gens, les gens répondent, j'ai beaucoup de projets. Moi, si je te demande quel est ton projet, tu me dis, j'ai beaucoup de projets. Même si il y a l'argent, je ne vais pas t'aider. Tu sais pourquoi? Tu es désordonné. Tu n'as pas un projet fixe. Quel est ton projet? Je veux faire lapin, je veux faire poulet, je veux faire couture. Tu es désordonné. Un projet, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Ce qu'on veut faire. Et quand on s'assoit sur le projet, on réfléchit. Et on réfléchit et on découvre dans le projet que le projet peut nous faire vivre, peut bâtir notre avenir, peut construire le lendemain. Mais les gens n'ont pas de projet. C'est pourquoi quand tu demandes à quelqu'un, quel est ton projet? Il dit, moi j'ai beaucoup de projets. Hein. J'ai beaucoup de projets. Ça, c'est une mauvaise réponse. C'est pourquoi le jour où Dieu demande à Bartimée, que veux-tu? Il a répondu instantanément, que mes yeux s'ouvrent. Pourquoi? Il avait déjà le projet dans le cœur depuis longtemps. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demande, que veux-tu dire? Que mes yeux s'ouvrent. Quel est ton projet? En tout cas, si je deviens gendarme, même si je deviens policier, c'est pas grave. Moi, en tout cas, même si. En tout cas, tout ce que quelqu'un fait quoi? Tu n'as pas de projet. Tu dois avoir un projet. Parce que voici comment on fait pour réussir. Avant que tu aies l'argent, le projet existe déjà en toi. Dieu ne te bénit pas par les millions. Dieu te bénit par les idées. Un homme riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Un homme riche, c'est celui qui a les idées. La richesse commence par les idées que tu as. Quelles sont les idées que tu as par rapport à ta vie? Si tu n'as pas d'idée, sans prophétie ni révélation, tu as déjà échoué. Tu vas beaucoup prier, mais tu échoueras. Pourquoi?
Parce que quand Dieu me regarde ta prière, oh Père, je veux 5 millions, ou faire le projet de POC. Demain, il dit encore, Seigneur, j'ai vu là-bas, il y a les taxis. Hein. Seigneur, donne-moi 2 millions. Tu es désordonné. Parce que Dieu peut t'apparaître et te dire, que veux-tu, ma fille? Seigneur, je veux faire salon de coiffure, en même temps, je veux faire salon de couture. Tu sais, il y a beaucoup de projets, Seigneur. Non. Comme Bartimée, tu réponds en même temps. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine d'analyser. Tu dois avoir un projet. Il faut que tu aies un seul projet. Le projet, c'est ce que tu as pris la peine de t'asseoir pour réfléchir. Aujourd'hui, les gens investissent et ils échouent. Pourquoi? Ils investissent mal. Oh, j'ai investi 2 millions, j'ai échoué. Mais je t'assure que ce monsieur-là, il n'a pas pris la peine de réfléchir vraiment au projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu qu'on dit que l'élevage de porc, là, il y a beaucoup d'argent dedans. Et il prend tout son argent, il s'en va mettre dedans. Oh, je vais avoir beaucoup de porc, je serai millionnaire. Non. Quand tu as entendu le projet de porc, ça t'intéresse, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu commences à réfléchir sur le projet. Et tu commences à calculer les pour et les contre. Et tu réfléchis avec combien je peux commencer le projet. Mais tu n'as aucune réflexion. Tu ne sais pas combien tu commences. Et tu ne sais pas à quel moment il faut venir combler souvent ce qu'on appelle les imprévus. Tu n'as rien prévu de tout ça. Donc un enfant de Dieu doit avoir un projet sur lequel son cœur est. Et sur ce projet, tu commences à chercher à construire ta vie. Et quand tu regardes dans le projet, tu sens l'avenir. Un jour, il y a une des maisons qui m'approche. Ça, je vous ai dit ça la semaine passée. Que mon oncle voulait que je devienne policier. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, je voulais rentrer à la gendarmerie. Donc, depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à passer le concours de gendarmerie et je n'avais pas. Et les années qui ont suivi, j'ai eu un peu d'argent, j'ai voulu rentrer en tant qu'instituteur. Bon, j'ai mis l'argent dans l'une des mains de mes soeurs, mais elle a bouffé l'argent avant qu'elle ne commence le concours. Donc, j'ai jeté cette histoire de concours-là de côté parce que je n'avais pas de relation pour m'aider. Là, j'étais encore un païen. Mais quand je suis devenu chrétien, quand il s'est passé, il y a eu une ouverture. C'est-à-dire, un de mes oncles, ayant vu tout mon courage que j'ai manifesté quand là, après mon mariage, tout ça, a décidé de m'aider pour que je rentre dans la police. Donc, c'était comme un rêve qui allait maintenant se réaliser, une opportunité est venue. Mais quand l'année où mon oncle m'a donné l'ouverture, parce qu'il avait un ami colonel qui devait me faire rentrer gratuitement, parce que chaque année, il a 2 places. Mais cette année-là, j'ai refusé, vous voyez. On me dira certainement que tu es bête. Pourquoi tu refuses une telle opportunité? J'avais mes raisons et j'avais fait mes calculs. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait le calcul de ma vie, j'ai refusé de rentrer dans l'armée parce que je ne voyais pas un futur glorieux là-bas. À cause des idées que j'ai dans la tête, j'ai refusé de rentrer dans l'armée. Parce que le temps de 17 ans jusqu'à 23, 24, 25, 28 ans, je n'avais pas assez d'intelligence concernant ma vie. Mais j'ai refusé parce que je ne trouvais pas ça utile pour moi. Pour moi, ça allait perdre mon temps là-bas. Parce que moi, dans ma tête, par rapport au projet que j'ai, je vois des millions. Là-bas, je ne vois pas des millions. Je vois seulement un salaire fixe de 200, 250 000 par mois. Ça ne m'arrange pas. Vous voyez? J'ai pris le risque de refuser tout en étant concentré sur un projet qui est dans mon cœur. Donc, je te pose la même question. Quel est ton projet? Tu dois avoir un projet qui fait brûler ton cœur. Et ce projet-là, tu sais que dès que ça prend forme, ça change ta vie. C'est ça. Donc, on réfléchit sur le projet. Et on meurt pour le projet. Parce qu'on s'est rendu compte que le projet peut changer notre vie. Si tu n'as pas de projet, tu n'iras nulle part. Et le projet, c'est ce qui te pousse dans la vie. Quand on a lu l'histoire d'Isaac, si vous voyez bien, on dit Isaac sème. Et quand il commence à s'aimer, on dit les Philistins viennent le chasser. On dit il va d'un autre endroit. Il sème encore. Les Philistins viennent pour quoi? Ils le chassent. Il va encore d'un autre endroit.
Il fait encore la même activité, il va encore, il sème encore, on le chasse. Jusqu'à la 4e fois, c'est là qu'il est rentré dans l'abondance. Le projet était là, c'était la culture. Il était concentré, il avait déjà fait tous les calculs de la culture, de ses bétails. À l'époque, c'était les bétails que lui faisaient, les bœufs, les moutons, les cabris, les chèvres, les chameaux, et puis la culture. Quand ça marchait, la Bible dit au premier verset qu'on a lu, Isaac devient riche et il devient de plus en plus fort riche. Il avait déjà fait les calculs de son projet. Si tu ne calcules pas avant de t'investir, tu échoueras. Tu dois réfléchir, calculer avant de t'investir. Et lorsque tu as fini de calculer et de réfléchir pour t'investir, il y a une seule chose qui doit t'animer, c'est le courage. Ah oui. Quand tu lis par exemple Proverbe 20, verset 29, on dit « La force est la gloire des jeunes gens ». Et Proverbe 11 dit « Ceux qui ont la force obtiennent quoi? La richesse. » La force donne la richesse. C'est ce que la Bible dit. Donc la force, c'est le synonyme de courage. Si tu n'as pas de courage, même si tu as le bon projet, tu échoueras. Parce que la plupart des temps, on ne réussit pas des projets d'un seul coup. Tous ceux que vous allez écouter les témoins vous diront, j'ai échoué. À telle époque, j'ai échoué. À tel endroit, j'ai échoué. Et mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, c'est ce que tu vois, cette grande entreprise. Donc, c'est le courage qui permet à un projet de se réaliser. Aujourd'hui, tu vois des femmes ou des hommes qui ne sont pas courageux. C'est pourquoi ils n'ont pas l'argent. La Bible dit que le courage donne quoi? La richesse. S'arrêter par exemple sur ce soleil-là. S'asseoir là avec un parasol en train de griller à l'eau, c'est le courage. Le soleil te tape la chaleur du feu dans ton corps. Ah oui, mais si toi tu n'as pas le courage, tu vas dire trop c'est trop, ça me brûle trop, j'en ai marre. Quel est l'objectif que tu as à atteindre? C'est cet objectif-là qui va te pousser à être au soleil. Parce que peut-être cette femme-là n'a pas assez d'argent, mais elle a un projet un jour de faire la ferme. Mais puisque je n'ai pas 2 millions pour commencer une ferme, qu'est-ce que je fais? C'est là, la réflexion. Je n'ai pas 2 millions pour faire mon projet de ferme. Je vais passer par un autre moyen pour atteindre les 2 millions. Je dois faire quoi? Je dois monter sur le soleil. Commencer à faire une activité qui me rapporte au moins un bénéfice de 5 000 par jour. Et je vais économiser. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je dois faire la ferme. C'est ça, hein? Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'on fait? Moi, il n'y a personne pour m'aider dans la vie. Oh. Moi, je souffre. Je suis abandonné de tous. Moi, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. Mon oncle qui me lève là, il est mauvais à moi. Il me fait souffrir. Tu vas rester pauvre. Parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent comme argument qu'il n'y a personne pour m'aider. Mes amis, pourquoi il arrive là où ils sont en train de manger un peu là? Moi, il n'y a pas eu quelqu'un dans ma vie. Hein. C'est pourquoi je ne supporte pas les paresseux. Non, je n'ai pas eu quelqu'un dans ma vie. Moi, je suis né d'une famille où on ne fait rien l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Tu regardes ta situation, rien ne va. Quel est le projet qui doit changer ta vie? C'est ça. C'est dans les problèmes que tu commences à réfléchir à ton projet. La plupart des temps, les gens échouent parce qu'ils attendent d'abord à avoir l'argent pour commencer le projet. Si tu attends l'argent avant de commencer un projet, tu vas échouer. Parce que toi, tu attends 2 millions. Pendant qu'avec 30 000, tu peux commencer une activité qui va te rapporter 2 millions pour conclure ton activité. Ah oui. Tu me diras, je n'ai pas l'argent. Mais dans ta vie, tu vas pas me dire que tu n'as jamais donné 30 000. Hein? Mais la plupart du temps qu'on a 30 000, qu'est-ce qu'on fait? On veut frimer. Et je vais les monter dans le quartier que moi, je ne suis pas aussi soigné. Moi, je sais m'habiller, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Voilà. Et puis tu sors, tu te vas payer maintenant le yougou là. Tu laves bien, tu mets parfum dedans. Et tu commences à porter, tu te sens pour quartier. Le cas me sentit, tu vas rester pauvre. Le pauvre doit être intelligent.
Un homme qui est intelligent et qui a la sagesse, même s'il commence avec 0 franc, mes amis, il naît dans ce monde sans papa ni maman, il réussira. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un autre ministre pour devenir riche. Réfléchissez, mes amis. Un homme qui ne réfléchit pas, il échouera. Pour réussir un projet, il te faut la réflexion. Sans la réflexion, tu vas échouer lamentablement. Et tu seras déçu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se plaignent. Hein? Depuis je prie, je ne vois rien. Depuis je prie, je ne vois rien. La prière n'enlève pas le cerveau. Le jeûne n'enlève pas ton cerveau. Quand tu as fini de jeûner, prier, réfléchis. La Bible dit, au temps du malheur, réfléchis. Mais au temps du bonheur, réjouis-toi. Mais actuellement, tu es dans le malheur. Ta vie n'avance pas. Tu n'as pas d'argent. Tu es sur le point d'être chassé de ta maison. Peut-être même tu dors dans la cabane. Mais si tu veux quitter la cabane pour rentrer dans une maison en dur, c'est ta tête. La plupart des temps, on coupe pour dire, ah, il faut qu'on trouve un homme qui va nous héberger, qui va nous donner un peu d'argent. Comme ça, on pourra aller louer la maison. Non. Tu as juste besoin d'un petit fonds de commerce. Et le petit fonds de commerce, c'est toute une petite somme. Pas besoin d'attendre 100, 200, 300 000. Non. Regardez la fille Djoula. Tu donnes 10 000 à la fille. Comme elle a envie de faire son commerce un jour de pagne. Elle dit, je m'en vais vendre de l'eau glacée sur la route. Et puis elle arrêtait, elle vend l'eau glacée. Nous les chrétiens, on a honte. Ils vont me voir au quartier. Moi, la grande go, la dangereuse. Comment il peut m'arrêter au bord de la route pour vendre de l'eau? Eh Seigneur, épargne-moi de ça. Esprit de pauvreté pas loin. Tu vas rester pauvre. Ah oui. Elle va s'arrêter au bord de la route. Elle va prendre l'eau 10 francs, 10 francs là. 50 va vendre. Même si elle va taper 1 an là, elle va taper les 1 an. Pendant ce temps, tout bénéfice qu'elle gagne, elle jette dans la caisse. Tu la vois, elle ne porte pas habit. Elle est soyée, sale. Les gens disent Djemé, c'est là que tu vas la voir. Djemé là, c'est là qu'elle va coudre maintenant bazin. C'est fait chic pour apparaître. Hé, ma soeur, tu as changé une copine. Elle se faut pas faire qu'elle a fini de déshabiller encore. Ça va encore. Elle a un objectif à atteindre. Nous, on n'a pas d'objectif. Nous, les chrétiens, on est des paresseux, des hommes sans courage. Et on vient à l'église, hein. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur aussi. Que le Saint-Esprit change ta vie. Mais même si Dieu lui-même, il vient te poser les mains, tu ne sors pas pour aller travailler, tu vas rester pauvre. La prière ne remplace pas le travail. Ça ne va jamais remplacer. Oh. Quand moi j'étais encore nouveau dans ma foi, j'avais un zèle amer. Je pensais que c'était la foi. Ce n'était pas la foi. Comme j'ai lu dans la Bible, Moïse a prié, la manne qui était au ciel, les gens mangeaient. Élie a prié, le feu est tombé. Élisée a prié, les pains ont multiplié. Jésus a multiplié le pain. C'est que l'argent peut apparaître. On me voit maintenant dans la rue. Je prie matin jusqu'à la nuit. J'ai fait apparaître l'argent. Seigneur, pendant que ça te marcher dans les rues, que je ramasse une manette d'argent. J'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Et puis, je demande de grosses sommes. Hein? Les 150 millions, les 100 000. Et puis, je crois que quand j'ai marché dans la rue, Dieu a me donné l'argent. Quelle bêteté. Ça, c'est pas la foi. C'est un zèle à main. Et chaque matin, je vous dis la vérité, je me réveille et je marche dans les rues. À la recherche de ma manette que j'ai demandé à Dieu. Donc, quelqu'un n'a qu'à faire tomber sa manette et puis toi qu'à venir prendre. Mais vraiment, les gens, on est fous, nous les chrétiens. C'est-à-dire quand on est chrétien, on enlève notre cerveau là. Et puis on dit, non, le Saint-Esprit prend le contrôle. C'est de la bêteté. Hein? Enlevez ça de ma tête. Moi, je n'ai jamais vu l'un apparaître dans ma maison. Donc, ce que je peux vous dire là, allez travailler. Les gens qui parlent de miracle monnaie, c'est la dimension. Si c'est avec qui ça, c'est la grâce. Mais je vous dis, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. On dit quoi à la sueur de son front? Dans le front, il y a le cerveau. La réflexion, c'est ça qui te fait manger le pain. Quand on dit front, c'est pas parce que c'est front, c'est l'intelligence. L'intelligence, la réflexion concernant ta vie.
C'est pourquoi moi, toujours quand je souffrais dans le temps, ça n'allait pas là. Je disais toujours, c'est la femme qui va me marier, qui va manger. Parce que c'est comme un arbre qui a du miel. Mais pour enlever le miel là, il y a des abeilles dessus. C'était mon slogan. Quand les femmes me voient dire, il n'a rien. Je dis, je suis comme du miel sur lequel il y a des abeilles. C'est comme ça qu'il disait. Je comptais sur quoi? La richesse de mes pensées. Tu dois demander à Dieu de te donner l'intelligence et la sagesse. Parce que le Dieu que tu pries n'est pas bête. C'est un Dieu intelligent. Mais les chrétiens, je comme les personnes qui sont bêtes. Eux, ils ne sont pas bêtes, ils ont reçu l'esprit d'intelligence. On commence quelque chose, on n'achève jamais. Ecclésiaste, quand on devait lire, cette verset lui dit, la fin des choses vaut mieux que son commencement. Mais tu commences un projet, tu n'achèves pas. Pourquoi? C'est ça les gens appellent esprit de recommencement, esprit de retard. Non, c'est toi-même qui fais que cet esprit opère. Tu as calculé le projet est sûr. Pourquoi tu t'arrêtes? Comme j'ai pris l'exemple de poulet, la femme. Je connais ça, je vous l'ai déjà raconté ça, l'histoire d'une femme. Que moi-même j'ai posé elle comme ça. Elle a commencé à 2000 francs. Elle, son mari, ils ont beaucoup d'enfants. Elle a tout ce qu'ils connaissaient la nuit. C'est poco. C'est tout ce qu'ils font. Pour elle, là, et sur l'autre fait ça, on dit, sur le cas de nos parents avant. Quand tu fais beaucoup d'enfants, chaque enfant vient à sa grâce. Il y a une enfant famille, les enfants qui ont la richesse. Pauvreté, ça va te tuer. Nos parents faisaient ça. Ils font les enfants tous les jours. Et ils disent non, parmi les enfants, là, il y a un qui a béni un douaou. Et quand le douaou va venir, ma vie va changer. Certains même sont morts pauvres. Vous ont laissé les enfants dans la misère. Les enfants ont eu les braqueurs. Ça, c'est être fou. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La femme, elle s'assoit. Elle est au quartier pour finir, les gens l'appelaient la pondeuse. Tellement elle a beaucoup d'enfants. Elle est dans la honte, elle est chute. On lui parle mal. Et ça ne va pas. Et quand tu fais trop d'enfants comme ça, même quand tu appelles tes parents, tu dis, oh, va là-bas. Femme non intelligente, bête comme ça. Là. Beaucoup d'hommes qui étaient sur la terre, n'a pas vu prendre un. C'est lui là, fainéant, là, tu allais prendre. Maudite là. Ça te fait mal. Elle dit, c'est comme ça, on se moquait d'elle. Et puis un jour, elle a décidé de quitter la paresse. Elle avait 2000, elle a rien 2000, quand si elle préfère ça, on finit de manger, on aura fait encore. Eh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ça? Je suis fatigué. La femme a pris les 2000. Elle allait au marché. Elle a payé des boules d'attiqué. Elle est venue attacher. Panier d'attiqué, elle a attaché. Elle a mis au quartier. Elle a vendu un peu, quand ça donne 5000. Quand ça donne 5000, elle allait prendre panier encore. Elle a attaché. C'est comme ça qu'elle a commencé son activité. Un peu, quand elle a commencé à prendre les sacs d'attiqué. Un peu, jusqu'à elle a commencé à livrer les attiqués maintenant aux gens. Ça, c'est 2000 qu'elle fait ça. Un peu, quand elle a eu faim de poulet. La vision. Tu n'as pas de vision. Tu vas échouer. C'est pourquoi quelqu'un va te donner 200 000 ans. Oh, ça ne peut rien faire. 200 000 là, mais c'est petit. Je dois payer mon téléphone 100 000. Il a bien filmé. Moi, il faut que je tire photo. Moi-même, je ne tire même pas photo. Il faut que je tire photo. Moi, j'ai fait un peu de Snapchat. Les TikTok, là, les gens vont me sentir. Quand il y a même mon maquillage, mon make-up comme ça, là. Et puis, à tirer photo, à balancer, bon, mais les j'aime. J'aime, mais il n'y a rien dans la poche. Prends les 200 000, investis. Dieu nous a déjà donné nos fonds de commerce, nous avons gâté tout. Dans les bêtises. Pourquoi l'église n'avance pas? Parce que les chrétiens sont pauvres. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de projet, même si Dieu a donné une grande vision à l'homme de Dieu, ça ne va pas décoller. L'argent quitte où vous bâtir le temple. Ça quitte dans vos poches. Quand tu vois les 10 000 offrandes là, quand c'est beaucoup, on garde beaucoup et puis on paye le terrain, on construit. Mais vous n'avez rien, vous ne travaillez pas. Chacun prie à la maison. Tout le monde va devenir un homme de l'esprit. Moi, je prie 4 heures du temps. Moi, je suis un homme d'onction. Il va devenir plus que le bishop. Le bishop doit prier. Toi, pas travailler. Prie un peu, va travailler. D'autres là, ils prennent la prière comme un moyen de paresse. C'est quand dans la prière. Ils prient matin quand le soir, quand ils demandent, moi, je prie 10 heures du temps. Et je suis un homme de prière. Frère, priez beaucoup, donne beaucoup d'onction. Mais si tu ne travailles pas, tu vas rester pauvre dans la poche. La Bible dit à 1 roi 4, il y avait un homme.
C'est un grand prophète, un fils spirituel d'Élisée le prophète. Élisée le prophète qui prie à miracle. Lui aussi c'est un homme de miracle. L'homme de Dieu n'a pas entendu parler de lui. Le jour veut commencer à parler de lui, on parle de sa mort. On dit il y avait un homme, un prophète. Une femme qui a marié un prophète et le prophète est mort et endetté. C'était un prophète. Vous pensez que ce prophète-là, il ne priait pas? Il priait beaucoup. Tous les jours. Mais on dit le mot quoi? Endetté. Donc, ce n'est pas tous ceux qui font l'œuvre de Dieu là, qui vivent la gloire financière. Les gens pensent qu'on devient pasteur, on devient riche. Les gens se trompent. On dit le mot pauvre, endetté. Et ils sont venus prendre ses enfants en esclavage. Donc, si tu manques de projet, tu manques de courage, tu manques de détermination, tu échoueras. Tu laisseras tes enfants sur la terre, tu mourras pauvre. Et ils vont continuer leur vie avec rien. Pourquoi la plupart des temps, nous ici, on souffre beaucoup? Nos parents nous ont rien laissé. La majorité du temps, nos parents nous ont rien laissé. C'était de gros chercheurs de femmes. Ah oui, ils ne voient pas les femmes passer. Tout ce qu'ils voient est dessus. Pourquoi? Il n'a pas le projet de ses enfants pour demain. Comment il va se mettre bien? Mais il ne pense jamais comment est-ce que ses enfants vivront demain. Ah, donc à quitter là, ils vont écrire un peu comme moi ici. Oh, fatigue les gens. Les gars, allons se mettre bien. C'est ça. Quand tu veux réussir, mets de côté les habits chers. Mets de côté les vestes et les cravates. Mets de côté les bijoux. Quand tu veux réussir, pour un temps, sois le plus soyeux du quartier. Ah oui, sois le plus soyeux du quartier. Tout à l'heure, moi c'est ma pensée. Je ne sais pas si c'est votre pensée, mais moi je suis gamé. On te donne 5 millions. Tu fais quoi avec? Actuellement, il va dire les pensées. Je m'en vais passer mon concours. D'autres, je m'en vais en France. Il t'a dit que France, ça c'est synonyme de France et pas. Ah ouais, tu peux arriver en France, tu appelles les billets d'avion, les 5 millions, puis tu as échoué là-bas. Sinon, il y a des blancs qui sont couchés dans les caniveaux aussi. Certains blancs qui souffrent, ils libèrent les tapes, ils n'ont pas un endroit pour dormir. Soyons intelligents. Les jours de maman en France, c'est pour aller me promener, puis il revient. Je ne vais jamais prendre 5 millions pour payer un billet d'avion. C'est un mauvais investissement. À moins qu'on me dit viens. Et pendant que tu dis, il y a un travail qui est prêt. Dès que tu viens, tu commences. Là, c'est autre chose. Sinon, moi, Maurice, avant de Kwame, jamais. Je prends les 5 millions. C'est là que je commence à faire les calculs de comment il va pour avoir 50 millions. Je commence à réfléchir à mon projet. Je prends, j'investis. Prenez votre argent pour investir. Je ne vais jamais prendre 5 millions pour passer concours en Côte d'Ivoire. On connaît comment ça se passe. Il y a déjà des listes. Les gens ont déjà réussi. Et on les a déjà plaqués. Ça sort, ils ont dit ça. Maintenant, vous venez payer l'argent. Maintenant, quand tu payes l'argent, tu tapes au taux. Et puis, le gars va te rembourser un peu. Monnaie de scène. Jamais. Je passe mon concours en Côte d'Ivoire en tant que chrétien. Je ne paye pas 5 francs. Je vais même passer par la foi. S'il n'y a pas de relation. Et je prends mes 5 millions, j'investis. Ne soyons pas bêtes, chrétiens. Prends les 5 millions, investis et passe le concours sans payer 5 francs à quelqu'un. Si tu as eu gloire à Dieu, tu n'as pas eu, tu t'en fous. Tu sais pourquoi? Ton projet que tu as fait là-bas te ramène encore d'autres 5 millions. C'est tout. Le projet que j'ai fait va me donner l'autre 5 millions encore. Et chaque année, je repasse le concours comme c'est le concours que je veux. Mais en attendant, mon projet me fait manger, me fait vivre. J'ai des amis. J'ai connu 2 comme ça. Alain et puis l'autre, j'ai oublié son nom. C'était un chauffeur de taxi. Voilà. Ils sont diplômés, ils ont une licence. Ils ont une licence et même bien rouler. Et Rubio, via. Quand les rias disent, oh, ils sont rien de même dans la ville. Enfin, les pauvres misérables, ils sont diplômés par gros français. Mais ils n'ont pas préféré s'asseoir à la maison pour dire, j'ai un diplôme, j'attends concours. Il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens qui font ça. Oui, il y a des diplômes. Depuis là, comme il ne gagne pas de travail, il a encore d'Ivoire, donc je suis assis, attends. Chaque année, il attend et puis je passe les concours. Le jour où il y a voilà, ma vie va changer. Pendant ce temps, ton âge augmente. Qui t'a dit que tu auras même le concours là? Sinon, il y a des gens qui ont passé le concours pendant 7 ans.
Il avait 27 ans qu'elle a eu le diplôme, il a 30 ans. Il a déjà 37 ans maintenant. Il n'a encore rien devenu. Tous les petits de sa cour, les enfants là, ils sont venus avoir un peu d'argent. Maintenant, quand lui parle, un tonton fainéant comme ça. Tonton fainéant là. Et la plupart de là, qu'est-ce qui se passe? On attend toujours que ce soit un tonton ou bien une tante qui vienne essayer de commencer à nous faire passer le concours, prendre son argent pour payer le concours. Tu as des diplômes, quand tu n'as pas de relation, hein? Prends tes diplômes, mets en bas de tes fesses, va bosser. Pendant que tu bosses, là que tu gagnes, prends pour passer tes concours. Sinon, tu t'assois, tu attends tonton, ou bien tu attends chaque année passer ton concours, tu vas devenir vieux. Tu vas devenir vieux. Soyons intelligents, dévansons le temps. Dévansons le temps. On n'a pas l'intelligence, on ne veut pas réfléchir. C'est pourquoi on souffre, hein? Passer un concours, c'est bon. Chaque année, passe le concours. Mais ne t'assois pas pour attendre le concours. Va travailler. Va travailler à la zone. Va travailler dans la rue. Fais quelque chose. Prends l'argent, investis quelque part. Et chaque année, tu peux passer tranquillement tes concours jusqu'à ce que tu aies. Si tu n'as pas ce genre d'idée, tu vas souffrir. Hein. Tu vas te fatiguer beaucoup. Tu vas venir à l'église, on va beaucoup prier. Ce n'est pas que Dieu ne va pas t'exaucer. Hein. Il va t'exaucer, mais quand? Mais quand tu ne sais pas, quand Dieu va t'exaucer là, fonctionne avec ton intelligence. Travaillons, mes amis. Seul le travail nous rend riches. Il n'y a pas un homme qui devient riche sur la terre sans le travail. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne prie pas pour avoir l'argent. On travaille pour avoir l'argent. La prière vient pour compléter tes efforts. On ne gêne pas pour avoir l'argent. On travaille pour avoir l'argent. Et le jeûne vient pour compléter les efforts que tu fais. Le jeûne et la prière vont créer des opportunités pour toi. Tu es là, tu pries, Dieu ouvre une porte. C'est porte de travail. Je me souviens quand j'étais jeune de la foi, quand j'ai commencé à faire mes prières de nuit. Mais je disais à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Mais moi, je ne parlais pas du travail. Hein. Et un bon matin, on m'appelle, on dit une porte ouverte, c'est la porte du travail. Mais tu n'as rien, tu souffres, tu pries, Seigneur, bénis-moi. On ouvre la porte du travail, va travailler. Dieu ne va pas quitter au ciel pour donner l'argent. Hein. Il va ouvrir une porte de travail. Et c'est la porte du travail là qui a fait que tu as suivi. Et le travail, si elle fait, c'est un dur. C'est un travail dur. Encore une fois, il n'y a pas de petit travail. Tout est dur. Alléluia. Si tu veux dire, ah, mais côte, tu vas mourir de faim. Et c'est pas facile. Oh. Il n'y a pas comme un Seigneur, moi, il n'y a pas plus. Non, mais un travail plus moins lourd que ça. Tu vas souffrir. Regardez les Bélas. La première fois, un Burkinabé vient en Côte d'Ivoire, ou un Nigérien, ou bien je ne sais pas quoi. Il n'avait pas l'argent, peut-être la 2000, même 3000, 5000, 10 000. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à couper ongles. Vous vous souvenez, non? Il coupe les ongles. Chaque jour, il se promène. De quartier en quartier, coupe les ongles. Les gens font ça beaucoup. Ils gardent l'argent, ils gardent l'argent. Un bon matin, tu vois, il a toclo sur lui. Il est devenu couturier dans le quartier, il se promène. Toclo. Il fait. Quand il a fait ce moment, il a eu l'argent. Tu le vois dans le point de Garba. Le même toclo man que tu as vu là, il est en train de prendre Garba maintenant. Ah, Garba est en train de faire un bon matin. Quand tu apprends, il a payé dans son pays, il est en train de construire même. Ivoirien n'a pas de vision. Chrétien n'a pas de vision. Moi, je vais faire toclo. Jamais quand même. Moi, je suis le fils d'Ingdescent. Je suis le fils d'Ingdescent quand même. L'ancien directeur. Jamais. C'est dans mourir pauvre que je mets pauvre. Et tu mourras pauvre. Ah oui. Quand je vous parle de réussir ce projet-là, je vous parle de commencer dans la galère. Quelle est la vision que tu as? Moi, il y a une grande vision dans mon cœur, ça ne me lâche jamais. Mais malgré tous les problèmes que je rencontre, je suis gamin, je fonce. Je fonce. Qu'est-ce qui te motive? S'il n'y a rien qui te motive, tu vas souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui les foyers souffrent, hein, les foyers chrétiens. On veut reposer tout sur l'homme. Mais il ne s'en sort pas. Il a un petit salaire de 150 000, 200 000. Il doit payer maison couronne de l'eau. Et toi, la femme, tu fais quoi? Vous allez mourir de faim. Bientôt, on va vous chasser de la maison. Si on ne vous chasse pas, vous allez continuer à vivre comme ça, dans les miettes. 10 ans, votre vie ne change pas. Dans le temps où on est là, on n'a pas besoin de donner prophétie aux femmes. Va travailler. Va vendre à loco. Va vendre galette et bâtard. Mets-toi sur la route. Si tu n'as pas de projet, je te le dis maintenant.
va vendre à loco, va vendre galette et baka. Et c'est que les femmes du roi la font. Avant-hier, il y a causé 2 petites. Elles vendent du riz. Elles sont petites, qu'on a pas encore 20 ans. Riz. On appelle ça lafri. Vous connaissez les lafri là, non? Kayak casserole comme ça, rempli comme ça, montagne de riz. Elles sauce. Les 2 petites filles là, elles sont arrêtées là. Il a tourné, il revient à 10 heures. C'est fini, il était choqué. Waouh! Quel bon riz, quel bon goût. Mais ils ont compris que les Ivoiriens sont de paresseuses. Elles n'aiment pas travailler, elles aiment se maquiller. Ça bien pour frimer. Elles se sont assises là. Les qu'aujourd'hui, elles sont là-bas. Grosse mamie comme ça, là. Vous connaissez Bénéfice Canada? Ah, on n'a pas d'idée. Qui, moi? Et le jour même que l'Ivoirienne ou bien la chrétienne veut faire le commerce, elle ne veut pas bouger. Hein. C'est devant sa porte, elle veut vendre. Devant ta porte, là, il y a des clients. Donc, quand il n'y a personne qui passe là-bas, toi, tu veux vendre là-bas pour montrer aux gens que tu vends. Tu vends quoi? Galère. Toi, tu es plus pour manger. Tu vends aujourd'hui, tu manges demain, après demain. Tu vas finir sans rien. Tu dois prendre tes 2 mains. On dit Isaac, on le chasse, il va ailleurs. On le chasse, il va ailleurs. On le chasse à la rivière, il va ailleurs. On le chasse à Yopougo, il va à Bobo. On le chasse à Bobo, il va jamais. Il y a des femmes qui quittent à Yopougo, si elles prennent des mamies de riz, de sauce, elles mettent derrière taxi, pouf, elles s'en vont à jamais. Nous, on est les champions à manger dormir. Et c'est comme ça que c'est regarde-moi, oh Dieu, visite-moi. Parle-moi concernant mon avenir. Oh Dieu, donne-moi les révélations perspicaces concernant mon lendemain. Ton lendemain, tu finiras pauvre. Je vous dis la vérité. Commencez à faire quelque chose de vos 10 doigts si vous ne faites rien. Et si vous travaillez en tant que fonctionnaire, ayez des projets. Fonctionnaire, tu finiras pauvre à la fin de ta vie si tu n'as pas de projet. Ah, chaque fin du mois, tu as 300 000. Tu payes une maison courante de l'eau. Tu nourris tes enfants. Ils tombent malades, toi aussi tu tombes malade. Tu prends le même argent pour vous soigner. À la fin encore, tu n'as rien, tu attends encore le 10. On te paye encore, tu payes la même chose chaque mois. Tu finiras pauvre. À la fin de sa vie de travail, il dit, moi j'étais un fonctionnaire. Moi, j'ai touché 300 000 par mois. Où sont les réalisations? C'est la question qu'on te posait qu'elle a. Où sont les réalisations? Quand tu laisses à tes enfants, c'est la première question qu'on pose. Il avait beaucoup d'argent, oui. Où sont les réalisations? Non, tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, là, où sont les réalisations? Il était en train d'aider mes frères, mais où sont les réalisations? C'est ça. On vit sans avenir, sans projet. Frère, où ton esprit travaille dur. Dieu ne nous a pas donné seulement le Saint-Esprit pour prier. Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit pour posséder. Regardez mon frère qui s'en va. Regardez. Pendant qu'on parle même, il y a déjà un exemple. Il est en train de marcher sur le soleil. À la recherche de quoi? Du pognon. C'est pas sa vision qu'elle a, mais il passe dans une prévision. C'est-à-dire que c'est pas encore la vision, mais on passe dans quelque chose qui va nous pousser vers la vision. Et nous, on ne fait pas d'effort. Tant que l'oncle ne m'a pas donné 200 000, je ne commence pas. Tant que l'oncle ne m'a pas donné 500 000, je ne commence pas. Tu vas rester là. Prends les 10 000 là. Commence à vendre tes beaux flottos. Il y avait une de nos sœurs ici. Un jour, j'ai regardé sa vie. Elle est coiffeuse comme ma femme. Et elle fait la coiffure, ça ne va pas. Elle souffre, ça ne va pas. Il a appelé, ma soeur, viens me voir. J'ai dit, je vais t'investir 80 000. Tu n'as pas l'argent. Mais quand regarde ta vie, ça ne me plaît pas. Je vais t'investir les 80 000. Ma soeur, laisse coiffure là, tu n'as pas de magasin, tu souffres, ça ne va pas. Faut pas regarder ma femme et son magasin. Et puis tu as voulu faire comme elle. Ma femme n'a même son magasin, il n'y a rien dedans. Moi-même, je souffre, ça fait que les dettes sont trop sur ma tête. Je lui ai dit, ça va pas, c'est m'amuse. Je lui propose 80 000. On va faire table à manger. On va faire tout. Elle va vendre la nourriture. Elle va gagner l'argent. Mon argent me rembourser un peu, sans pression. Vous savez qu'elle a répondu? Non, merci, je ne suis pas intéressé. Mais s'il te plaît, donne-moi 15 000 pour me défendre. Il dit, regarde-moi bien, si ton parcelle en a 8. Quand il donne les 15 000, plus jamais, il va te donner l'argent. Pourquoi? Il n'est pas intelligent. Moi, j'étais chrétien, je cherchais là pour me financer quand il part quelqu'un. Même je vais l'apprendre à conduire.
Je suis allé voir même mon pasteur dans mon 10 000. Il me dit, il n'a pas l'argent. Il avait l'argent. Moi, j'ai vécu le rejet. Je cours derrière les gens pour qu'on m'aide. Personne ne veut m'aider. Oh, il y avait le courage, la foudre en moi. Personne. Toi, moi, je t'appelle et te propose 80 000. Sans délai. Tu as payé petit. Tu as bon manger, tu as gagné. Non. Elle a refusé. Un an de souffrance. Galère. Ouais, elle travaille seulement pour donner aux gens. Moreau, elle n'a pas. Elle est en train de souffrir. Elle a refusé de souffrir pour sa propre vie. Moi, je refuse ça. Tu dois te battre pour ta propre vie, mourir pour ta vie. Ne va pas faire les bêtises. Quand tu as une vision, mets pour la vision. Donne-toi les moyens de réussir. Tu n'as pas te mettre dans les situations bizarres. Hey. Quand on parle, les gens ne comprennent pas. Je ne peux pas aller en France. Si moi j'ai un peu d'argent pour investir, si je ne peux pas, je n'irai jamais. Si je vais en France, mes amis, c'est moi vous parlez sur mon pasteur. C'est que j'ai dit, il n'est rien. Et puis, ils sont venus pour l'opportunité de venir me prendre pour partir. Au hasard, puis on me dit, à travailler là-bas. C'est pas ça, il ne veut pas. Hein. Il y a des gens qui galèrent en Europe. Tu arrives là-bas, tu ne sais pas ce quel travail il fait. Il est rentré là-bas, ça ne va pas, il est devenu vendeur de drogue. Mais il fait croire aussi à ses parents qui travaillent dans l'entreprise. Un bon matin, après qu'on l'a battu. Arrêtons ces choses-là. Soyons courageux. Soyons courageux. Tout l'argent que tu gagnes, investis dans ton projet. La Bible dit, Proverbe 21 qu'on a lu, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Un projet diligent, c'est quoi? C'est un projet qu'on fait avec de l'efficacité. C'est quelque chose qu'on donne, on donne l'importance à la chose. On donne la valeur à la chose. On est intéressé par ce qu'on fait. On aime la chose qu'on fait. Pourquoi? On voit le lendemain de la chose. Par exemple, toi, ton projet, ça peut être de devenir peut-être professeur. Mais c'est un bon projet. Va à l'école. Concentre-toi sur tes études. Si les parents ont les moyens de payer, concentre-toi. Mais s'ils n'ont plus rien, ne va pas voler pour payer tes études. Ce n'est pas la peine, abandonne. Voler pour payer les études, c'est quoi ça? Il y a des filles qui se prostituent pour pouvoir payer l'école. C'est des bêtises. Ils sont en train de passer le chemin que Dieu n'a plus prévu. Peut-être que Dieu me veut t'enlever là-bas pour envoyer dans autre chose. Tes parents n'ont plus l'argent. Si un homme ne peut pas payer les études, ne te prostitue pas pour pouvoir payer les études. Moi, j'ai déjà vu ça de jeunes sœurs qui touchent à des hommes pour payer les études. C'est des bêtises. Parce que pour eux, c'est dans le papier seulement réussi. Qui vous a dit que les plus riches de la Côte d'Ivoire, c'est les hommes des papiers? Hein? Regardez les Sénégalais qui sont venus en Côte d'Ivoire, les Guinéens. Regardez-les. Aujourd'hui, regardez nos quartiers où on est là, où nous on vit là. Ah, la maison qu'ils sont en train de réparer, c'est pour qui? C'est pour un Nigérien. Ils sont en train de réparer, ça les fait exprès pour regarder de la cour. Je suis tombé sur le propriétaire. Nigeria. Un Nigeria, il ne travaille pas de fonction publique. Hein. Il ne travaille pas de fonction publique, c'est un brouilleur. L'intelligence. Tu vois, Ghanéen, quand il vient en Côte d'Ivoire, ils vont chaussures, habits. Ils ont le programme de leur activité. Il y a certains parmi eux là, moi, il y a causé, moi, ici, un homme de projet. Comment le gars, il vend les habits là? Chaque jour, il s'en vend l'habit. Ça, je vous donne ça pour vous qui voulez vendre l'habit. Il cherche les jours de marché dans les quartiers ou dans les villes. Mardi, c'est Yopougon, il a Yopougon. Vendredi, c'est Yopougon, il a Yopougon. Mercredi, c'est dans des plateaux, il est dans des plateaux. Jeudi, il est dans Koumassi. C'est comme ça, il fait. Tous les endroits où il y a marché, là, il est là-bas. Il vend les balles sur balles, il a l'argent. Et le gars me dit quoi? Il est en train de construire mieux dans son pays. Et quoi? Vendre d'habits. Ivoirien bête. Excusez-moi, mais nous les chrétiens, on est malades. Ça va pas dans nos têtes. On ne réfléchit pas. On a dit, Seigneur, bénis-moi. Oh Dieu. Alors que nous, on prie, les païens se moquent de nous. Ça quoi, nous, ils se moquent, ils disent, mais quand vous faites rabakadabayandaraba, ça dit quoi même? C'est quoi ça? Rébé. Ils ont raison de poser la question. Parce que vous faites beaucoup de rikadabayandaraba, mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent derrière. Là, votre Dieu, là, c'est un menteur, hein? Votre Dieu que vous parlez langue bizarre, on ne comprend pas là. C'est un Dieu pauvre. Un Dieu misérable qui ne bénit pas. Comment vous voulez qu'ils se convertissent? Quand ils viennent dans l'église, ils ne voient pas la puissance financière. Ah oui? Ils voient seulement des hommes qui prophétisent. Tu sais, pendant que je parle, l'esprit me monte. Quand tu as fini de dire l'esprit me monte, c'est pourquoi vous à la fin, le prophète dit tu dois faire une offrande de 100 000. Hein. Il veut coucher le gars.
Ah bien, le frère qui dit, tu sais, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut me donner 50 000, il y a trop de problèmes. Eh Seigneur, allons travailler. Allons-y travailler. Prenez votre travail à cœur. Comme moi, je me suis converti, j'étais très bête. Moi, on ne va pas prêcher le message comme ça. On me prêchait le ciel. Le ciel. Oh, quand tu mourras, tu iras au ciel. Ça fait que c'est comme ça. Je suis droit. Le plus saint du quartier. On m'appelait pasteur pendant que j'étais un nouveau chrétien. Je marche droit comme ça. Même pour inciter les gens. Quand on me tape, tu dis que le Seigneur Jésus te pardonne. Mais je n'ai rien. On te chiffre, tu dis, oh, que le Seigneur te pardonne. Mais je n'ai rien. Toujours pauvre, misérable, caloré. Et mes amis me regardaient et disaient, ah, le grand Lancelot. C'est quand là, elle m'appelait Maurice l'impatable. Le grand Lancelot, on ne te reconnaît plus. C'est quel Jésus tu pries là? Ce Jésus-là t'a rendu trop pauvre. Hein? Nous, on t'a connu, tu avais beaucoup de millions. Mais qu'est-ce qui se passe, Lancelot? Lancelot, il y a quelque chose qui ne va pas. En vrai, les chrétiens sont en train de t'escroquer. Ta mère spirituelle est en train de t'escroquer. Ton pasteur t'escroque. Lancelot. Et puis, toi, ton pitié. Oh, il me fait pitié. Il n'a pas compris. Pour moi, quand les mecs chrétiens, il faut prier seulement. Dieu va faire. Jamais. Va travailler. C'est quand tu trouves Dieu appelle à des gens qui font ça. Pour pouvoir nourrir leur famille. Il y a des gens qui font ça, ils passent par là-bas pour devenir. Je connais un monsieur dans notre quartier qui est encore petit. Le monsieur bandait Ignam. Il se promène comme ça. Ignam. Un bon matin, je le vois dans un grand magasin d'Ignam. Et puis un bon matin, je le vois, il commence à vendre les voitures. C'est écrit dessus, en vente. Il roule, il vend. Quand il finit de vendre, il prend l'argent, il paye à cause de la voiture, il prend le bénéfice. Il roule, il vend. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Il marche comme ça. Il baisse les cravates. L'homme qui se promenait dans le soleil, il baisse ses cravates. Et de très belles voitures. On est sans intelligence, on ne réfléchit pas au futur. On a assis là, Seigneur, donne-moi un mari. Un homme qui va venir changer ma vie. Qui t'a dit que le mariage va changer ta vie? Le mariage ne va pas changer ta vie. Le mariage est pour te stabiliser, ça ne change pas la vie. Voilà, moi et ma femme, on est mariés, on en est où? On est devenu quoi après le mariage? Ah oui, on est devenu quoi? On a fait ce débat pour chercher à sortir la tête. Seigneur, on dit quel est ton projet? Je veux me marier. Se marier, c'est pas un projet. Je veux me marier, c'est un projet ça. Hein? Quel est ton projet? Je veux me marier. Quel est ton projet? Je veux voyager. Ça, c'est un projet. Quel est ton projet? Moi, je veux devenir une restauratrice. Quel est ton projet? Moi, je veux devenir une grande commerçante. C'est ça, hein? Quel est ton projet? Moi, je vais être une directrice de ma propre entreprise où j'empoche des femmes, elles vendent mon riz, moi j'encaisse l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais pour en devenir? C'est ça. C'est le parcours là. Qu'est-ce que tu fais pour en devenir? Les chrétiens n'aiment pas ça. C'est là il veut qu'un âge apparaisse. Oh, mais ça m'est arrivé de demander à ma femme, il a fait ça. Là, maintenant, c'est marié, ma folie de quelqu'un nouveau converti, ça m'a pris encore. Il a pris une boîte d'argent comme ça, puis il a mis comme ça, 500 dans une caisse. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui fait des miracles. Père, je prie que les 500 deviennent 5 millions. Afin que je prenne les 5 millions pour investir dans mon projet. Oh Père, quand ma femme me parlait, elle dit, tu fais quoi? Elle dit, tais-toi. Femme de peu de foi. Si tu n'as pas la foi, quitte ici. Je vais faire ma prière. J'ai fait ça. Hein? Et puis je commence. 3 heures du temps, commence. Comment l'argent apparaît? Jour, c'est toujours 500. Quand je prie, jour, c'est 500 encore. Je prie le lendemain, c'est 500. Je dis, bon Seigneur, dès que tu ne veux pas faire apparaître dans la banque, tu vas faire apparaître dans la banque. Je commande dans mon compte en banque. Mon compte est Atlantic Bank. Je te commande maintenant. Reçois un virement de 5 millions. J'ai fait ça, hein? Et puis je m'en vais. Je dis à la dame, voilà mon numéro de compte. Elle dit à quoi? Elle dit, elle doit recevoir un virement de 5 millions. Et puis la femme regarde, elle me donne le papier. Il y a 200 francs dedans. Il y a 200 dans le compte. Frère, j'ai fait ça. Laissez ça. Allez travailler. Vous ne travaillez pas, vous allez souffrir. Hein. Vous allez souffrir. Hein. Dieu merci, Dieu m'a fait vivre ça là pour que vous prêchiez tout ça là. Parce que moi, j'étais un gars bizarre. Allez travailler, je vous demande pardon. Aujourd'hui là, tant qu'on veut prendre, c'est là qu'on veut payer là. C'est dans le travail. C'est quand chacun va commencer à participer 100 000, 50 000, 200, 300 000. Quand on pourra faire ça. Mais si vous ne travaillez pas, on loue le temple comment? On paye le terrain comment? En fait, on bâtit l'œuvre comment? L'œuvre de Dieu, si ça demande l'argent. L'œuvre de Dieu sans l'argent, ça ne marche pas.
Ah oui, même si aujourd'hui tu prêches avec une onction, s'il n'y a pas de temps pour rassembler les brebis, tu les prêches comment? Tu les encadres comment? Ça demande de l'argent, hein? Donc si vous ne travaillez pas, on fait comment? Tu ne travailles pas, toi-même tu as faim, tu as donné comment pour que les avance? Oh, la Bible dit apporter à la maison du trésor afin que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Mais toi-même là, tu manques déjà de manger. Tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Allez-y travailler. Je vous demande pardon. Travailler. Dieu n'est pas paresseux. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Vous, tu n'as encore rien eu, c'est toi qui te reposes. Tu me vantes la tête sur toi, tu dors. Tu n'as encore rien eu, tu veux te climatiser. Tu n'as encore rien eu, tu dors sur lui. Non, quand tu n'as rien, tu n'as rien. Dors sur le sol. Dors sur le sol. Demandez à ma femme ces 2 jours, je dors sur le sol. Je dis, vous dormez sur le lit là-bas, moi je dors sur le sol. Alléluia. Tu n'as rien, dors sur le sol. Si toi tu veux dormir sur le lit de 200 000. Non. Sortez, allez-y travailler. Devenez comme les femmes d'Oula là. Prenez un peu exemple sur les païens. Oui. Que les chrétiens regardent un peu les païens. Les païens ont de bonnes valeurs aussi, on est souvent. Par exemple, le travail. Les païens sont des brouillards, des battants. Mais les chrétiens sont des paresseux, cachés dans la prière, dans le jeûne. Laissez cette histoire comme projet mariage, oubliez ça. Prie pour que Dieu te donne un homme. Mais prie pour avoir beaucoup d'argent. Sois une femme qui a beaucoup d'argent. Quand tu lis Proverbe 31, tu ne me trompes pas. La Bible parle de la femme vertueuse là-bas. Quand on parle de la femme vertueuse là, on ne parle pas seulement de la crainte de Dieu qu'elle a. Hein. On ne parle pas de l'onction qu'elle a. On dit la femme vertueuse là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort. Quand elle revient à la maison comme ça, elle a des vivres en main. À partir de cette femme vertueuse là, la nudité du mari est cachée. Tu ne fais rien. Pour aider ton mari. Tu ne travailles pas. Toi, tu attends seulement que ton mari vienne pour te donner à manger. Et puis maintenant, ton mari a des problèmes. Même si un problème de 20 000, il ne peut pas venir prendre son prêt de toi. Il est obligé d'aller prendre crédit dehors. Hey! Hey! C'est quoi ça? C'est quel mariage ça? Il est resté célibataire. Il est resté célibataire. C'est même de rester célibataire. C'est quelle femme ça? À moins que toi, tu es paralysé, je peux comprendre. Tu n'es pas paralysé, tu as 2 bras, 2 pieds. Et peut-être tu veux manger, dormir. C'est pourquoi certains de vos chéris ne se décident pas à vous marier. Pourquoi? Vous n'avez rien. Vous ne faites rien. Tu te travailles là, ton mari là, va te pousser vite. Ah, il a appris que tu as un concours, il voulait te divorcer, puis il bloque un courrier. Il y a 300 000 gars venus. Chaque fin du mois, il y a 300 000 gars. Tous les projets de divorce ont été bloqués. Il dit, bon, on change le programme, ma copine. Après le 3 mois, c'est fini. Elle c'est ma copine qui voulait marier là. C'est mieux. On dit pourquoi? Elle dit, elle, moi, souvent, là, cette chose, moi, je peux payer une maison. Elle peut me soudra. Et toi, tu n'as rien. Tu es en forme seulement. Tu es belle seulement, tu as un joli sourire. On ne vit pas de sourire. On ne vit pas d'amour seulement. Mais il faut aussi le payer. Oui. Souvent, il y a des mariages qui se précipitent quand tu travailles. Tu penses que tu es au bord de la route, tu es en train de vendre un loco. Bien habillé, chic. Tu vas un loco à checker. Ton mari va venir vite, vite. Quand il vient mourir comme ça, il y a des garçons qui viennent mourir remarquer. Hein? Il n'a pas fait. Il veut montrer que c'est un pays, après il doit te draguer. Donne-moi un poisson 4 000. Oui, donne-moi un poisson 4 000 à checker 200. Est-ce que c'est normal? Il cherche à te breaker comme ça. Il veut te montrer qu'il a la puissance financière aussi, quoi. Et puis après, il dit, non, tu sais, moi-même, là, je travaille en tant qu'un fonctionnaire quelque part. En tout cas, je ne suis pas encore marié. Tu es célibataire en lui. Ça tombe bien, moi-même, tu me plais. Hein. Ton mari peut venir là où tu as fait les vendre à checker à l'eau. Mais toi, toujours, tu es dans la maison enfermée. Tu pries, tu gênes, quand tu deviens sec, on va tes os. Mais le monsieur ne même plus attirer quand il te voit, voilà, c'est quoi ça? C'est zombie, hein. C'est zombie. Même quand le Saint-Esprit dit non, c'est elle, il dit non, 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 c'est pas elle. Regarde comment elle est sèche. C'est quoi ça? Ma soeur, pourquoi tu es mis comme ça? Non, moi, je suis dans les dimensions de l'esprit. Quelle dimension de l'esprit? Alléluia. Révélons si terre. Allons-y travailler. Que Dieu vous bénisse.